Avant de t'asseoir, salue ton voisin, dis-lui bienvenue dans la présence de Dieu. Salue 3-4 personnes, dis-leur bienvenue dans la présence de Dieu. Tu peux aussi te déplacer, hein? Ce n'est pas une mauvaise chose. Ecclésiaste 10, verset 5. Ecclésiaste 10, verset 5. Je ne sais pas qui t'a demandé de t'asseoir, mais bon. Merci de faire les sports. Ecclésiaste 10, verset 5. Jusqu'au verset 7. On est ensemble? Et pendant ce moment, on se tient tous debout pour lire la parole de Dieu. Vérifie bien que ton voisin est bien debout. La Bible dit, il est un mal que j'ai vu sous le soleil, comme une erreur provenant de celui qui gouverne. On est ensemble? Je répète, il est un mal que j'ai vu sous le soleil, comme une erreur provenant de celui qui gouverne. La folie occupe des postes très élevés et des riches sont assis dans l'abaissement. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. Amen, amen. Amen. Tu veux t'asseoir dans la présence de Dieu. Amen, amen. Je vais te montrer 3 cas de figure. 3 cas de figure où les destinées des gens ont été affectées à cause d'une relation amoureuse. Et des fois même arrêtées à cause d'une relation amoureuse. Proverbe 7, verset 24 à 27. Vous connaissez très bien l'histoire certainement. Proverbe 7, verset 24 à 27. Je lis au nom de Jésus. Amen. La Bible dit ceci. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi et soyez attentifs aux paroles de ma bouche. Que ton cœur ne se détourne pas vers les voies d'une telle femme. Ne t'égare pas dans ses sentiers, car elle a fait tomber beaucoup de victimes. On est ensemble? Elle a fait tomber beaucoup de victimes. Et ils sont nombreux. Tous ceux qu'elle a tués. Tu ne seras pas parmi ceux qu'elle a tués. Tu ne seras pas parmi ceux qu'il a tués. Je n'aime pas ton amen. Je n'aime pas ton amen. Sa maison, c'est le chemin du séjour des morts. Il descend vers les demeures de la mort. On est ensemble? On est ensemble? Ok. Il y a des gens comme ça dans la vie. Quand tu les rencontres, ce n'est même pas que... Comment l'expliquer? Ce n'est même pas que ta destinée est échangée. Elle est carrément arrêtée. On est ensemble? Yes. On est ensemble? Yes. Il y a des gens comme ça. Tu vas te mettre en couple avec la personne. Juste, là je ne parle pas de... Je suis encore dans un. Je ne suis pas encore dans les... Je peux préciser quelque chose? Premièrement, je ne suis pas encore en train de parler de mariage ici. Je suis en train de parler de simples relations amoureuses. Parce que si tu lis Proverbe 7, on décrit cette femme. On dit qu'il y a un homme qui marchait dans la rue et il a vu une femme qui est sortie de chez elle. Et lui a dit, viens, entre dans ma maison. Mon mari n'est pas encore là. Donc elle était mariée ailleurs. Ce n'était pas son mari. On est ensemble? Alors, on montre même comment la femme dit, j'ai préparé ma maison avec des draps qui viennent d'Égypte. Elle parle. Et cet homme-là était tellement content. La Bible dit jusqu'à ce qu'une lance lui a transpercé le foie. On est ensemble? Et maintenant, le verset qui suit, maintenant on dit ça. Je ne suis pas en train de parler des relations de mariage. On se comprend? Deuxièmement, je ne suis pas en train de parler des relations sexuelles. On en parlera les samedis prochains. Je te parle seulement des relations, seulement on est ensemble. Ok. Avance. Je ne parle même pas encore de ça. Je parle juste du fait que je suis avec... Oh non, c'est... est-ce que tu es avec quelqu'un? Bon, tu sais, moi, les histoires de relations, là, j'ai eu beaucoup de déceptions. Si vous avez eu ces déceptions-là où vraiment je ne comprends pas,
Ces derniers temps, ça ne m'intéresse pas vraiment beaucoup. Après, toi, tu dis, bon, tu sais, c'est vrai, on a eu beaucoup de déceptions, mais tu sais, c'est pas grave. Dans la vie, il faut savoir surmonter. Après, vous parlez 2 jours, 3 jours, et vous décidez, bon, on va entrer d'abord dans une relation, on va voir ce que ça peut donner. Je parle de ça. On est ensemble? Ça seulement, là, ça peut détruire toute une destinée. Sans rien faire. Est-ce qu'on se comprend? Avance. Sans rien faire. Parce que si tu lis même Proverbe 7, tu verras qu'ils n'ont rien fait. Il est seulement entré dans sa maison. Il dit jusqu'à ce qu'une lance lui a transpercé le foie. Ils n'ont rien fait. On est ensemble. Des fois, quand on parle de ça, tu dis, ah, moi, je ne suis pas concerné là. Ah, bon, de toute façon, moi, dans ma relation, il n'y a pas de cette histoire-là, j'ai toujours refusé. Je ne parle même pas encore de ça. Ça, on en parlera le samedi prochain. Je parle juste des relations, on s'appelle chérie, chérie, bébé, bébé, je t'aime, je t'aime. Ça seulement, tu as ouvert ton cœur à quelqu'un. Ça. Parce que la Bible dit, garde ton cœur plus sur toutes autres choses, parce que c'est de lui que viennent les sources de la vie. On est ensemble? Si tu ouvres ton cœur à quelqu'un, il peut prendre des choses dedans. On est ensemble? Je parle de ça seulement. Je ne parle pas de relations sexuelles, mariage, je ne parle pas de ça. Il y a des gens dont la vie est devenue compliquée ici, pas seulement tu as dit oui à quelqu'un. Compliqué. Compliqué. Et je ne sais pas pourquoi. Pourquoi ma vie est devenue compliquée? Je vous dis, et d'autres ne s'en sortent même pas. D'autres ne s'en sortent même pas. Relation amoureuse seulement, oui. J'ai déjà vu des gens, moi, je connais des gens. Relation amoureuse seulement comme ça, pas mariage, pas fiançailles, comme ça seulement. L'un est mort, l'autre a suivi. Yes. Pas que la personne s'est tuée, non. Juste la personne, je rêve de la personne venir chaque soir me voir. Après, un jour la personne s'est endormie, la personne ne s'est pas réveillée. Enterré aujourd'hui qu'on parle. Je ne vous parle pas des choses que j'ai entendues, non. Je ne parle pas des fiançailles, les parents savaient, non. Vous voyez seulement les relations là de l'université, comme ça. L'un est mort et l'autre a suivi. Il y a des gens comme ça, tu les fais entrer dans ta vie, tu as fait entrer la mort dans ta vie. Yes. On se comprend? Il y a des gens comme ça. Tu les fais entrer dans ta vie, tu as fait entrer la mort. Il y a des gens qui sont morts, ils ne veulent pas mourir. Mais c'est à cause des gens avec qui ils marchent. Jonathan ne veut pas mourir. Jonathan même prophétisait sur David, c'est que David allait devenir, en prophétisant sur lui-même, c'est que lui allait devenir à côté de David. Mais s'il est mort, c'est à cause de sa relation avec son père. C'est parce qu'il a accompagné, en sachant qu'il devait être avec David, il a quand même accompagné son père à la guerre. Et quand son père devait mourir, lui aussi il est mort. On est ensemble? Relation avec son père, quel mal il y a dedans? Ok? Ok? Mais la mort arrive vers Saül. Si la mort est dans la maison de Saül, si tu es dans la maison de Saül, tu vas mourir. Est-ce qu'on est ensemble? Il y a des gens comme ça. Tu les fais entrer dans ta vie, la mort est entrée. Et ta destinée totalement arrêtée. Je prie au nom de Jésus. Si tu es dans une relation qui va tuer ta destinée, que Dieu te sorte de là. Que Dieu te sorte de là. Vous ne le savez peut-être pas. Peut-être vous pensez que tout le monde est gentil comme vous, tout le monde est bon comme vous. Non, les sorciers existent. Les méchants existent. Les mauvais existent. Au nom de Jésus, tout mauvais, tout méchant caché dans ta vie, qu'il soit démasqué et brûlé au nom de Jésus. Je vous ai déjà raconté ici l'histoire d'une soeur que j'ai encadrée. Elle est, avant que je l'encadre, avant que je la connaisse, elle allait dans une boîte de nuit. Elle a rencontré un homme. Elle est allée dans sa maison, ils ont couché ensemble. Le matin, elle s'est réveillée avec un tatouage de plus qu'elle n'avait pas mis sur son corps. Histoire, je connais la personne. Il y a peut-être une ou deux personnes qui sont ici qui connaissent la personne.
chez vous, tu dors, tu n'as pas prié. Tu penses que tout le monde est comme ça? Non. Les Ivoiriens disent le dehors est risqué. Le dehors est risqué. Il y a des choses que vous ne connaissez pas. Il y a des choses que vous ne faites pas. Et vous pensez que les autres personnes ne font pas ça. Il y a des gens qui marchent avec la mort. Tu marches avec lui, ta vie est foutue. Tu t'associes avec lui, ta vie est foutue. Tu commences une relation amoureuse avec lui, ta vie est foutue. Tu passes la nuit au téléphone avec lui, t'adores, non, t'adores, non, t'adores. Et puis tu t'endors. Lui, il reste là sur la vidéo, il te regarde comment tu dors comme ça. Il te travaille maintenant. À partir d'aujourd'hui, raccroche. Et d'ailleurs, au nom de Jésus, je prie que s'il y a quelqu'un autour de toi qui est dans le mal, qui est dans la sorcellerie, que Dieu le chasse de ta vie. Vous pensez, vous êtes trop gentil, vous pensez que tout le monde est comme ça. Vous pensez que tout le monde est comme ça. Mais j'ai vu des choses, moi, en encadrant seulement les gens comme ça. Vous êtes là, je sais, je prêche pas ce message pour rien. Vous êtes là ici, vous dites rien, vous êtes aussi comme ça. Mais depuis que tu t'es mis en couple avec quelqu'un, il t'avait seulement demandé un jour, comment tu es habillé? Je suis habillé comme ça, comme ça. Ah. La nuit là, tu as vu directement dans ton rêve, il est venu, vous avez couché ensemble dans ton rêve. Il y a des gens qui sont là, des fois, tu n'es plus avec quelqu'un, mais des années après, tu continues seulement à le voir dans les rêves. Il vient coucher avec toi dans ton rêve. Il y a des tueurs de destinée. Dis avec moi des tueurs de destinée. Dis avec moi des tueurs de destinée. Il entre dans ta vie, c'est fini. Il emmène la mort. Elle entre dans ta vie, c'est fini, elle emmène la mort. Elle emmène la mort. Amen, amen. Amen, amen. Deuxièmement, il n'y a pas que ceux qui viennent tuer ta destinée. Il y en a, tu vas arriver à ta destinée, mais à quel prix? Qu'est-ce que tu auras déjà perdu en route? Il y avait un navire qui allait à Tarsis. Ils avaient un objectif, une destinée, une destination, aller à Tarsis. Mais un homme est entré dans leur bateau. Ils ont perdu toute la cargaison. À cause d'un seul homme qui est entré dans leur bateau, ils ont tout perdu. Ils sont arrivés à Tarsis, oui, mais à quel prix? Tu vas finir par épouser l'homme de ta vie, oui, mais tu auras laissé quoi en route? Tu vas finir par épouser la femme de ta vie, oui, mais tu auras laissé quoi en chemin? Tu vas finir par atteindre ta destinée, mais à quel prix? Tu vas finir par t'en sortir, mais tu auras laissé quoi? Qu'est-ce que tu auras sacrifié dans cette relation-là? Je vous ai dit, quand j'étais adolescent dans le Seigneur, ado, on me disait, non, il ne faut pas entrer dans une relation amoureuse. Moi je disais, pourquoi? Mais parce qu'on ne m'expliquait rien du tout. On me disait seulement, non, n'entre pas. Je n'entre pas. Mais je n'entrais pas, pourquoi? Parce qu'on m'avait dit non. Ça faisait maintenant quoi? Comme on m'avait rien expliqué, qu'est-ce que je faisais? Je commençais maintenant être dans des situationships. On se comprend, non? C'est pas une relationship, c'est une situationship. On est ensemble, mais on n'est pas ensemble. Officiellement, on n'est pas ensemble, parce qu'on n'a jamais dit qu'on était ensemble. Mais si je la vois avec une autre personne, oh, c'est qui là-bas? Pourquoi il en a de la place? Hein? On ne s'embrasse pas, mais notre câlin fait un peu. Hein? On s'embrasse pas, mais le câlin, ça fait un peu 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes. Sors de ça, sors. Et maintenant, ça faisait que je ne savais pas pourquoi on me disait non. On me disait juste n'entre pas. Je n'entrais pas, mais j'entrais, mais je n'entrais pas. Le cœur entrait, mais le cerveau disait oh non, je ne suis pas dedans. Que Dieu te donne de rencontrer la bonne personne. Il devait aller à Tarsis. Il devait y aller. Mais en route,
avant de partir, ils ont pris une personne dans leur bateau appelée Jonas. Quand Jonas est entré en route, le vent s'est levé. Ils ont été obligés de prendre une partie de la marchandise, jeter à l'eau, pensant qu'ils étaient surchargés, c'est là qu'il allait tomber. Ils ont tout jeté à l'eau. Mais ça continue. Ils ont tout jeté. Jusqu'à ce que ils ont dit, attendez, cette affaire est peut-être spirituelle. Ton affaire est peut-être spirituelle. Alors ils ont réveillé tout le monde. Ils allaient tout le monde. Ils ont vu Jonas en train de dormir. Et toi tu dors. Réveille-toi. Venons. Ils ont jeté au sort. Jeté au sort là, c'est pas qu'ils ont fait le fait qu'on faisait quand on était enfant. Non. Ça veut dire ils ont invoqué. Et c'est tombé sur Jonas. Prophète Bakangé Pabandouk. Au lieu que le prophète attrape les sorciers ont attrapé les prophètes. Ils l'ont attrapé, c'est lui. Et toi tu viens de pourquoi tu nous as emmené le malheur? Il a dit, moi, je suis en train de fuir alors je devais partir. J'ai des problèmes avec Dieu. Donc qu'on fasse quoi pour qu'on ait la paix? Jonas lui-même, il a dit, jetez-moi. Écoutez-moi. Si tu as un Jonas dans ta barque, jette-le. Dieu trouvera un moyen de récupérer Jonas. Tu n'aimes pas Jonas plus que Dieu. On te demande, Dieu te dit de rompre. Oh non, il aura mal. Oh. Je vais lui faire mal. Oh. Non, toi tu aimes Jonas plus que Dieu. Tu es en train de bloquer ce qui doit arriver à Ninive. Tu es en train de bloquer ce qui doit arriver à Ninive. Je disais, tu es en train de bloquer ce qui doit arriver à Ninive. Et toi, tu vas tout perdre avant d'arriver à Tarsis. Prends Jonas, jette-le dehors. Jette-le dehors. Ninive est en train de manquer un prophète. Toi, tu es en train de manquer ta cargaison. Maintenant, tu allais faire quoi, Ninive? Tu vas faire quoi? Si tu allais vendre, tu vas maintenant vendre quoi? Ta destinée, tu vas arriver à ta destination. Mais inutile. Vide. Tu n'as plus rien à donner là où tu devais partir. Vide. À quel prix? Vous connaissez Samson? Dans les héros de la foi, Hébreux 11, on cite Samson. On est ensemble? On dit le temps me manquerait de parler de Barak, Samson. On cite Samson. Parmi les héros de la foi, on cite Abraham, Isaac, Jacob, on cite Moïse. Et on cite là-dedans, on cite Samson. Donc ça veut dire que Samson a atteint son objectif. Il était né pour faire du mal aux Philistins. Et il l'a fait à la fin de sa vie. Mais à quel prix? Qu'est-ce qu'il a perdu en route avant de faire ça? Il l'a fait en état aveugle. À cause d'une femme appelée Bathsheba. Et non, Nani, Delilah, pardon. À cause d'une femme appelée Delilah. Tout perdu en route. Tu arrives au moment de jouer ta carte. Mais même en ce moment-là, il doit mourir lui-même parce que il ne peut même pas fuir. Vous savez quoi? Il y a des moments où Dieu peut te sauver ta destinée. Pourquoi? Parce que Dieu a mis la force de Samson dans les cheveux. Dieu met des fois la destinée dans les cheveux. Pourquoi? Parce que les cheveux, si on coupe, ça peut repousser. Les cheveux peuvent repousser. Donc tu peux toujours atteindre ta destinée. Mais tu as déjà laissé tes yeux en route. Les yeux ne peuvent plus repousser. Tu es arrivé à destination, mais à quel prix? Dis avec moi, Jésus! Jésus. Dis Jésus! Si dans le parcours, d'ici dans le parcours, j'ai perdu des choses en route. Restaure-moi. De ta vie, en quel état? Dans quel état? Tu es déjà colérique. Au combat déjà de ma blessure à Bolingo. Donc trop de blessures d'amour à 30 ans. L'enfant de tout ne peut plus respirer. Ne sors pas. Tu fermes ma clé avant de partir au travail. Moi je tape. Moi, on joue pas avec moi. Moi je suis un louba, moi. Oh. Frère, je pensais que j'étais chrétien. Tu as épousé la bonne femme dans quel état? Le bon mari, mais dans quel état? Il
Il sort pour aller au travail, tu commences à les suivre. Hein? Donc vous deux, vous travaillez au même endroit. Toi, si tu es dehors, c'est mon travail, comme ça tu attends. Il va sortir ici. Tu le vois sortir, tu le suis vite. Tu vois, il entre à Serena, tu entres vite. Tu arrives là, tu le trouves assis avec quelqu'un, tu ne regardes même pas, tu gifles. Parce que tu as vu les cheveux, alors que c'était un blanc. Tu gifles maintenant un partenaire d'affaires. Dans quel état? Et tu sais quoi? Tu risques d'arriver à ton but, mais quand même mourir comme Samson. Si quelqu'un t'a volé en route, si tu as rencontré des brigands en route, que Dieu pense tes plaies, que Dieu te soigne et que Dieu te restaure au nom de Jésus. Tu vas arriver mais dans quel état? Il y a des blessures dans la vie qu'on a connues qu'on ne devait même pas connaître. À quel âge? Vraiment, toi, imagine-toi, tu as 16 ans, mais tu vois ton petit ami, ton premier amour, embrasser une autre personne devant toi. 16 ans! Donc, même une maman ne peut pas supporter ça. Toi, tu vis ça à 16 ans. Tu te rends compte? Pourquoi? Pourquoi tout ça? Hein? Alors, encore quand on était ado, tes amis viennent te dire, hé, tu es ici, tu ne sais pas. Toi, tu es ici. Là-bas, on t'a déjà pris. On t'a déjà volé là-bas. Tu te rends compte? Une jeune fille, tu étais encore en couple, 18 ans, 19 ans, 20 ans. On te frappe déjà dans une relation, tu te rends compte? Vraiment. Tu te rends compte? Bon, je vais poser une question. Je ne pose pas seulement. On ne levez pas la main. Mais dans vos cœurs. Que je laisse. Juste dites-vous. Il y a des disputes que vous avez eues avec des gens. Vous n'êtes plus en couple aujourd'hui. Est-ce que ces disputes-là, ce niveau-là de colère, ça en vaut la peine? Imagine ce que tu as ressenti, la rage là, tout ce que tu as ressenti, tu as claqué les portes, tu as nini, d'autres même ici, vous avez Omélie Javel, on t'a emmené à l'hôpital. Vous êtes en train de mentir ici, vous faites semblant. Si je n'ai pas posé la question parce qu'on aurait eu des gens qui ont déjà essayé de se suicider ici pour des relations amoureuses, de l'adolescence, même les frères. Imagine maintenant, tu es arrivé déjà à ce niveau-là, à 15 ans, 16 ans. Tu es déjà à cet âge-là, tu vis des choses aussi traumatisantes. À 16 ans, on aurait regardé Anna Montana. Ah, même, c'est d'ailleurs ces histoires-là qui vous abîment. À 16 ans, quelqu'un est un enfant. Regarde tout ce que tu as déjà vu. Maintenant, et à part ça, tu arrives à 16 ans, tu as déjà vu ton petit ami de l'époque embrasser une autre personne devant toi. À 18 ans, on t'a déjà giflé dans une relation. À 22 ans, tu as déjà essayé de te suicider à cause d'un homme. À 25 ans, tu voulais te marier avec quelqu'un, vous promettez déjà le mariage. Après, tu as vu les photos, on l'a déjà doté, il a déjà doté par... il a déjà doté ailleurs. Tu imagines comment tu vas aller te marier, dans quel état? Puisque nous avons aussi vécu dans une société qui a la culture du viol, peut-être qu'il t'est déjà arrivé qu'on abuse de toi. Avant ça, peut-être, on ne sait pas. Mais tu imagines dans quel état tu vas te marier? Ça, ce n'était pas de ta faute, mais d'autres relations, tu es en train de toi-même. Avec des gens qui t'ont... Beaucoup de jeunes filles ont été violées par les gens avec qui ils étaient en couple. Parce qu'on leur a dit quoi? Oh non, même si une fille, même si elle dit non, elle n'est pas en train de dire non. Elle est seulement en train de faire des fiers, des caprices des femmes. Toi, insiste seulement. Ça, c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Comment ça, quelqu'un t'a dit non? Tu demandes, tu dis que c'est pas vraiment non. Ça n'a aucun sens. C'est pour ça qu'on doit parler
parler des relations amoureuses ici. Sinon, on vous apprend ça dans la rue en vous disant des bêtises comme ça. Ah, une femme, non. Elle ne dit pas vraiment non. Même si elle te dit non, c'est juste des caprices. Toi, insiste seulement, elle va laisser. Tu as insisté, tu as bloqué l'enfant d'autrui. Elle a laissé, tu penses que c'est parce qu'elle faisait des caprices. Non, elle a eu peur. C'est-à-dire que tu vas la tuer. Elle a eu peur. Si tu as déjà fait ça, viens me voir à la fin, on a prié. Tu as violé quelqu'un. Vous riez. Non, de rire. Je suis sérieux. On va prier parce que tu as déjà violé quelqu'un. C'est un viol. Et maintenant, à cause des relations comme ça, tu imagines, tu arrives maintenant dans la relation de ta destinée, déjà détruite, déjà détruit. Tu n'as plus confiance aux gens. Et il suffit seulement d'un peu que tu aies eu maintenant des parents qui n'ont pas aussi été exemplaires dans la chose. Là, vraiment, donc, les gens ne vont plus dormir. J'ai 4 types de choses à parler. J'ai 3e, rapidement. Il y a aussi des gens qui étaient destinés pour la mort. Mais ils ont rencontré une partenaire ou un partenaire qui les a emmenés vers la vie. Un homme appelé par Dieu et envoyé de Dieu, Moïse. Il arrive devant le buisson, alors Dieu lui parle. Il hésite un peu pour passer. Dieu lui dit, j'ai envoyé, prends ton cousin, il sera ton prophète. Cet homme-là rentre chez lui, il dort. Et la Bible dit, Dieu vient au milieu de la nuit pour le tuer. Quand Dieu arrive, il veut le tuer. Sa femme prend l'enfant. Sa femme fait la circoncision à l'enfant. Il prend la pierre et il lance devant Moïse. Elle lance devant Moïse sans savoir que Dieu était devant Moïse en train de voir le tuer. Elle lance la pierre devant Moïse. Moïse se réveille. Elle dit, tu es pour moi un mari de sang. Un mari de sang à cause de la circoncision. Moïse se réveille. Il ne sait même pas qu'il allait mourir. Mais c'est à cause de la femme avec qui il était. C'est à cause de la partenaire avec qui il était. Il y a des gens comme ça, tu étais destiné à aller nulle part. Il y a une femme appelée Agar, elle était esclave. Mais elle a eu un fils avec un homme qui était béni par Dieu. Elle était dans le désert, elle s'attendait à la mort. Mais à cause des cris de l'enfant, Dieu a entendu les cris de l'enfant. Et Dieu a dit, j'ai une alliance avec Abraham. Ce n'est pas pour toi que j'ai fait, mais à cause d'Abraham. Il y a des hommes comme ça, tu rencontres, ta vie est déjà foutue, c'est fini. Que Dieu te donne une personne qui amène la vie. Il y a des gens comme ça, ils arrivent dans ta vie comme ça, la vie revient, la joie revient, la paix revient. Amen. Là où tu vois déjà la mort, tu vois déjà, non, moi en regardant ces histoires, c'est fini. Je prie, je déclare au nom de Jésus-Christ que si le plan de Dieu était restauré par une personne, que cette personne vienne, que cette personne vienne, que cette personne vienne. J'entends le Seigneur me dire quelque chose. Dieu va t'envoyer une personne qui va te faire croire encore à l'amour. Elle a compris quelque chose. Elle a compris quelque chose. Amen. Et je disais, j'entends de te dire ceci. Dieu va t'envoyer une personne qui va effacer toutes les... Dieu va envoyer une personne qui va arrêter le processus de la mort. Dieu va envoyer une personne qui, même si Dieu lui-même se lève contre toi, ses prières vont arrêter. Il y a un homme dans la Bible qui s'appelait Nabal. Nabal était marié à Abigail. David avait déjà prévu de tuer Nabal. Mais à cause de la sagesse d'Abigail, Abigail est allée voir David et a arrêté la mort sur la vie de Nabal sans que Nabal même le sache. Je déclare et je déclare que quelqu'un en ces lieux. Dieu va mettre à côté de toi une personne qui va te sauver de la mort. Pour te dire avec moi une muraille. Dis avec moi une muraille. Même quand Dieu viendra pour tuer Moïse, Séphora va s'y opposer. Maintenant, si Dieu ne peut pas tuer si Séphora est là, alors le diable, qu'est-ce qu'il peut faire? Dieu te donnera une muraille. Viens avec moi, amen.
La quatrième catégorie des gens, j'aime bien, j'avais commencé avec le pire pour finir avec le meilleur. La Bible nous parle d'un homme. Dans la généalogie de Jésus, il s'appelait Joseph. On est ensemble? Mais ce n'est pas Marie qui avait la promesse de recevoir Jésus. Ok. Oui, oui. Dieu avait donné la promesse à David que de David sortira un rejeton. Mais quand on regarde dans la lignée, le descendant de David, ce n'est pas Marie, c'est Joseph. Marie et Joseph n'étaient pas encore mariés. Simple relation là a fait que la promesse qui était dans la vie de Joseph, la promesse qui était dans la lignée de Joseph, je ne sais pas si je vais parler avec quelqu'un. Simple relation avant le mariage a fait que la promesse qui était dans la vie de Joseph a visité la vie de Marie. Au nom de Jésus, je déclare que tu entres dans la vie d'un homme de promesse, d'un homme de promesse. Que Dieu te donne une femme de promesse. Écoutez-moi, dans la généalogie de Jésus, il y a 3 femmes. 3 femmes qu'on a citées. Si vous lisez la Bible, vous verrez que dans aucune généalogie, on cite les femmes. À part celle de Jésus, on a cité 3 femmes. Dans la plupart, on ne cite pas. Mais celle de Jésus, on a cité 3 femmes. Les 3 femmes là, Marie, qui était vierge. Les 2 autres, l'une était une veuve moabite qui n'avait plus d'espoir, qui a suivi sa belle-mère jusqu'à ce qu'elle entre dans sa vie un homme de promesse. Elle est entrée dans la généalogie. La deuxième, prostituée même, dans la ville devait être détruite. Dieu avait donné l'ordre de détruire et la ville et tout le monde qui s'y trouvait. Mais elle n'a pas été détruite. Et elle a rencontré un homme de promesse. Que Dieu te donne une femme de promesse. Que Dieu te donne un homme de promesse. Non. Attends. Que Dieu te donne à toi d'être un homme de promesse. Quand tu entres dans la vie de quelqu'un, la personne entre dans une nouvelle destinée. Que Dieu fasse de toi une femme de promesse. Quand tu entres dans la vie de quelqu'un, il y avait plusieurs femmes qui avaient épousé dans la famille de Joseph aussi. Mais parmi toutes celles-là, il y a une chose qui a distingué Marie. C'est la grâce. Je vois des couples qui vont naître dans cette génération. Écoute d'abord avant de dire Amen. Qui vont être composés d'un homme de promesse, mais d'une femme qui a la grâce. Écoute-moi. Si tu n'as pas la promesse, tu auras au moins la grâce. Si tu n'as pas la grâce, mais que tu as la promesse, que Dieu te donne une personne qui a la grâce de matérialiser ta promesse. Que Dieu te donne une personne qui a la grâce de porter ta promesse et de la matérialiser. Dis avec moi le bonheur et la grâce. Dis avec moi le bonheur et la grâce. Que Dieu t'aide à trouver en une seule personne et le bonheur et la grâce. Vous imaginez, il y a des hommes que tu rencontres, c'est une grâce. Celui qui trouve une femme vertueuse a trouvé le bonheur. Qui a trouvé une femme vertueuse? Elle a plus de valeur que les perles. Que Dieu t'aide à être un homme qui entre dans la vie de quelqu'un. Pas pour détruire, mais pour restaurer ce qui avait été brisé. Mais aussi pour activer la grâce qu'il y a en elle. Que tu sois une femme qui entre dans la vie de quelqu'un, malgré tes promesses, pour activer la grâce qu'il y a dans une personne. Parce que c'est la grâce de l'une qui a porté la promesse de l'autre. La promesse de Joseph, c'était Jésus. Mais ce n'est pas Joseph qui l'a porté. C'est Marie qui l'a porté. La promesse de l'un, a été portée par la grâce de l'autre. Je déclare et je décrète sur toi. Tu ne m'as pas compris, je lève ma main droite. Je lève ma main droite. Je déclare et je décrète. Si tu avais une promesse, que Dieu apporte une personne de grâce dans ta vie. Si tu avais la grâce
Que Dieu amène dans ta vie une personne qui a une promesse, qui va révéler ta grâce. Donne-moi un amen. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça. Tu l'épouses, ta famille commence à monter comme ça. Hein? Demande à Ruth, qui a épousé. Demande à Ruth qui a épousé Boaz. Va te dire, il y a des hommes comme ça. Demande à Esther. Demande à Esther. Ou demande à Mardoché. Comment sa vie est devenue depuis qu'Esther a épousé le roi. Il y a des gens comme ça. Tu l'épouses, ta famille, vraiment comment ça. Les opportunités viennent. Je prie que même ta belle famille commence à bénir Dieu d'avoir une belle fille comme toi. Que tout le monde se rende vraiment compte que depuis qu'elle est entrée dans la famille, celle-ci, non. Si quand seulement elle m'appelle le matin, c'est que l'après-midi j'aurai un bon contrat. Quand seulement lui il vient ici, après lui il y a des bonnes nouvelles. Dis avec moi, j'ai des promesses. J'ai dit avec moi, j'ai des promesses. Mais j'ai besoin d'une personne qui a la grâce de porter mes promesses. Il y en a parmi vous ici. Vous êtes des futurs millionnaires, des femmes d'affaires, des présidentes. Vous imaginez le mari d'un président. Donc, ce n'est pas femme de président, c'est première dame. Mari de présidente, c'est le président de Gigolo. Non, je rigole. Mais c'est comme ça qu'on peut voir ça. Mais un homme accepte. Je vais accompagner ma femme. Qu'elle monte. Il y a des gens, c'est leur grâce. Ils savent s'effacer. Que sa femme monte. Que sa femme monte. Ça ne diminue en rien. Ils ne se sentent pas moins hommes. Ah, que Dieu fasse que ma femme devienne présidente. Que je devienne homme au foyer. Je suis fatigué de me lever le matin pour aller au travail. Que je devienne homme au foyer même. Je garde bien les enfants. Mais on ne sait pas ça encore. Ma grâce ne s'est pas encore révélée. Dis, je ne raterai pas mon mariage, je ne raterai pas mon mariage. Déclare, je ne raterai pas mon mariage, je ne raterai pas mon mariage, je ne raterai pas mon mariage. Déclare. Déclare. Les parents est en train de gérer mystiquement l'autre parent. D'autres personnes le savent. Et là, on a parlé des relations, juste relations, pas relations sexuelles, pas mariage. Non. Fiançailles, relations, non. On a juste parlé de ça. Mais on a vu dans la Bible comment les destinées peuvent se mélanger, s'échanger, s'arrêter. Voilà pourquoi, quand on vous dit de faire attention, faites attention. La vie, elle est compliquée. Il y a des gens, ce n'est pas un sorcier, mais il a tellement un comportement. Il va emmener dans des choses dans ta vie maintenant là. Ça va tellement te blesser. Tu vas te dire, il était venu pour me tuer ou c'est quoi? Tu vas te demander, il était venu pour me tuer. Pourquoi il m'avait dragué d'abord? C'est moi qui l'avais envoyé. Ou bien je lui avais fait quelque chose de mal avant, je ne savais pas, maintenant il est en train de payer. Je suis en train de payer plutôt. Il va tellement te blesser, tellement te rabaisser, t'humilier.
que ta vie est détruite, tu commences maintenant à te donner à n'importe quel homme. Juste comme ça. Que Dieu protège tes enfants. Les enfants que tu auras, que Dieu les protège. Personne ne mettra la main sur ton enfant. Personne ne va abuser sexuellement de ton enfant.